Père Pedro, vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « Insurgez-vous ». Pourquoi ce titre? Eh bien, le titre, c'est un peu provoquant, mais il faut réveiller nos frères et sœurs du monde entier à être responsables, à être plus vrais, à aimer la vérité, à ne pas faire semblant d'être bon, juste, fraternel. Il faut l'être en vérité. Et il faut démasquer toutes ces personnes qui mentent, qui nous mènent en bateau. Il faut s'occuper des enfants, il faut préparer à nos enfants un avenir plus digne, plus meilleur, plus juste. Alors c'est un cri de cœur, en toute simplicité, en toute humilité. Je ne veux pas donner des leçons à personne. Ce que j'ai écrit là, je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu moi-même, avec des hauts et des bas, avec des larmes, avec de joie dans le cœur, mais aussi avec des moments de colère. Mais je n'y crois pas à la colère, j'y crois à l'amour, je crois à la douceur, à la générosité. Mais bon, quelquefois, il faut éclater, il faut dire la vérité, mais toujours avec respect, Alors voilà, insurgeons-nous contre tout ce qui abîme l'image divine que Dieu a créée en nous, en chaque être humain. Insurgeons-nous contre l'injustice, contre l'extrême pauvreté, contre l'exclusion, contre la xénophobie, contre le racisme. Insurgeons-nous contre le mensonge, contre le tout mal qui abîme l'homme, l'être humain. Voilà ce livre-là. Et s'insurger, c'est aussi prendre conscience pour bouger, pour avancer, pour être dans l'action. Exactement, mais on ne peut pas ne pas être dans l'action. Parce que la vie est l'action. À une seconde près, nous ne sommes plus la même personne. La vie, Dieu l'a créée, c'est l'action. Alors, on ne peut pas résoudre les problèmes en parlant. Il faut s'engager, il faut se compromettre avec les plus pauvres, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont les exclus de notre société. Nous avons tous les moyens de pouvoir vivre mieux et vivre un ami, un frère. On a la possibilité de le faire aujourd'hui, à condition de renoncer à notre égoïsme, de renoncer à notre pouvoir de dominer l'autre. Il ne s'agit pas de dominer l'autre, il ne s'agit pas d'endoctriner l'autre, il s'agit d'aimer l'autre. Père Pedro, le pape François, pour le 19 novembre, a invité les chrétiens à vivre une journée de la pauvreté. Quel est le sens pour vous d'entendre cet appel? Quand ça vient du pape François, c'est formidable. Parce que ce pape aujourd'hui, il est aimé par les plus pauvres. Il est aimé par les gens sincères. Parce qu'il va au-delà de sa foi, du catholicisme. Parce qu'il se rend compte que la vérité n'appartient à personne. Personne n'a le monopole sur la vérité. Alors il peut inviter toute l'humanité, surtout le frère et sœur qui se disent chrétiens, de faire une journée où on réfléchit sur la pauvreté et se priver des choses pour les partager. Il faut comprendre que la pauvreté, c'est une honte pour notre terre. C'est une honte. Ayant tant de richesses, 86% de richesses de notre terre sont entre les mains de seulement 8% des individus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de richesses, mais mal partagées. Alors, une journée pour réfléchir et s'engager pour lutter contre la pauvreté, c'est une idée formidable, fantastique. Merci au pape François qu'il faut épauler, qu'il faut aider. À La Réunion, nous vous connaissons bien aussi pour cette œuvre, Akamasu. Pouvez-vous nous donner peut-être quelques nouvelles récentes de ce qui se vit, de ce qui se développe encore ces temps-ci? Akamasu, c'est déjà un mouvement. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes un mouvement de solidarité. Nous sommes un mouvement de fraternité, de partage. Et chaque année, cette année encore, on va pouvoir construire 100 logements
pour les familles les plus pauvres, sans logement. Nous, une petite association, un petit mouvement de solidarité, on réussit avec l'aide de Réunionnais, avec l'aide de la métropole, avec l'aide des gens de bonne volonté de partout, nous avons pu construire sans logement des nouvelles routes, des nouveaux accès à l'eau potable, des nouvelles écoles. Alors, merci à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui nous aident, qui partagent, qui donnent indignes, volontairement aux pauvres de notre terre, aux associations, aux mouvements dont ils ont confiance. Je demanderai seulement à tous mes frères de partout de ne vous lasser jamais d'aider. C'est notre devoir humain d'aider. C'est notre devoir humain de secourir, tendre la main à un pauvre. Et aussi moral, et aussi religieux si vous avez la foi. Alors voilà, ne nous lassons jamais d'aider nos frères qui vivent dans des situations inimaginables et inhumaines. Aujourd'hui, au 3e millénaire, quand nous nous vantons d'aller dans l'univers, dans les cosmos, et nous n'avons pas encore réussi à résoudre les problèmes de la faim, de l'eau potable, de logement digne. Voilà, à Kamassou, grâce à Dieu, grâce à tant de gens de bonne volonté, marche en avant, va en avant, avec 500 coéquipiers, tous malagasy, tous du pays, tous plus jeunes que moi, et qui aiment leurs compatriotes, qui aiment leurs propres citoyens. Et je suis fier de les avoir trouvés, je suis fier, parce que ce pays est très riche, et je remercie ce pays de m'avoir reçu un ami et un frère.